très pointue de l'expert en arbitrage Jamal Al-Sherif, qui lui n'a pas mâché ses mots. Non, en effet. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est réellement passé, de savoir si ce jour-là, l'Algérie a vraiment joué contre un seul adversaire. Ou si l'arbitrage, et surtout le VAR, était le 12e homme de l'autre équipe. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Alors, commençons par le début. Le premier acte de cette polémique. On joue, le score est de 0-0, et l'Algérie marque. Le stade explose. Sauf que non, le drapeau de l'arbitre assistant se lève, hors jeu. Bon, un hors-jeu, ça arrive, c'est même l'une des décisions les plus courantes. L'œil humain peut se tromper. Alors pourquoi celui-ci a-t-il été si problématique? Parce que ce n'est pas une situation qui se joue à 1 millimètre, une situation sujette à interprétation. C'est presque mathématique. C'est-à-dire? Avec la technologie du VAR, on peut tracer une ligne virtuelle. Et ce qu'on voit sur les ralentis, c'est que l'attaquant algérien et le défenseur émirati sont sur la même ligne, parfaitement alignés. D'accord. Et que dit la règle dans ce cas? La règle est très claire. En cas d'alignement parfait, l'avantage est toujours donné à l'attaquant. Il n'y a donc pas hors-jeu. C'est pour ça que Jamal Al-Sherif, l'expert, affirme que le but est, je cite, valide à 100%. Donc une erreur humaine de l'arbitre assistant sur le terrain. Oui, ça c'est possible, c'est même excusable. Il a une fraction de seconde pour juger. Mais le problème, le vrai problème, c'est le silence qui a suivi. Le silence de la cabine du VAR. C'est là que ça devient troublant. Ils ont les écrans, le temps, les angles, ils ont forcément vu la même chose que nous. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence radio? Une panne? C'est l'hypothèse ironique d'Al-Sherif. Il se demande si les écrans sont devenus noirs d'un coup. Mais soyons sérieux, quand le VAR tombe en panne, une annonce est faite, c'est une question de protocole, de transparence. Et là, rien? Pas un mot. On entre alors dans des hypothèses plus psychologiques. Est-ce que l'opérateur vidéo a eu peur de contredire la décision de son collègue sur le terrain? Pour ne pas créer de polémique, en quelque sorte. C'est une dynamique qu'on connaît. Parfois, pour éviter le conflit, on laisse passer. On appelle ça la diffusion de la responsabilité. Quand tout le monde peut prendre la décision, personne ne la prend en pensant que l'autre va le faire. Et au final, personne ne fait rien. Voilà. Et le résultat, c'est un silence qui a un impact direct, majeur, sur un match à élimination directe. Un silence qui pèse déjà une tonne, mais ce n'est que le début. Ce premier incident, il sème le doute. Le second va transformer ce doute en colère. On parle du but de l'égalisation des Émirats. Si on peut l'appeler égalisation, étant donné que le premier but algérien aurait dû compter. Mais oui. Le but, qui lui, est validé. Et là, les mots de l'expert sont d'une violence rare. Il parle de scandale, de crime footballistique. Crime footballistique, ce sont des termes extrêmement forts. D'habitude, une main dans la surface, ça se discute pendant des heures. Mouvement naturel, bras collés au corps. Qu'est-ce que cette situation avait de si différent? C'est justement là que son analyse est brillante. Il écarte tout débat sur l'intention. Pourquoi? Parce que le règlement a été changé pour éviter ça. Pour un attaquant, la règle est devenue binaire. C'est-à-dire? Si le ballon touche ta main ou ton bras, même par accident, et que ça mène à un but pour ton équipe, directement ou indirectement, le but est annulé. Fin de la discussion. Il n'y a plus d'interprétation possible. Donc peu importe qu'il l'ait fait exprès ou pas. Exactement. La seule question,